Chapitre 1er. Intitulé Comment jouer. Premier doigt sur le premier clapet, le deuxième doigt sur le deuxième clapet, le troisième doigt sur le troisième clapet. Là, je sors avec son. Putain, rien pas satané. Ah, c'est lui. Il commence déjà à se désillusionner. Mon Dieu, si tu existes en vrai, envoie-lui un son. Tu peux démissionner, Macha. Nous n'irons plus jamais au travail. Comment ça? Et de quoi est-ce qu'on vivra? J'ai déjà tout calculé et fait le compte à l'avance. Tenez, regardez. À 20 concerts par mois, on s'incomble le concert. Voilà, là, c'est écrit. Ça fait 1320 roubles. Et ouais. Et vous vous demandez encore de quoi est-ce qu'on vivra. Et vous l'avez même pas encore appris, Semyon Semyonovitch. Mais vous me dérangez tout le temps dans la planification de mes études. Plutôt que de me contredire en permanence, Sérafima Ilinichna, vous feriez mieux de vous taire et d'écouter ma musique. Afin d'apprendre définitivement, je vous propose la méthode la moins coûteuse. Achetez le moins cher des pianos. Des pianos? Comment ça? Pourquoi un piano? Des pianos? Sérafima Ilinichna, de quoi est-ce qu'on vivra? Qu'est-ce qui va gagner l'argent, ma petite Macha? Ne pense pas, s'il te plaît. Je vais gagner tout seul l'argent. Au nom du ciel, laissez-moi seul. Hors d'ici. Allez, je vous demande vraiment. Hop! Tout est brisé. La vie de l'homme. Tout est brisé et personne pour pleurer. Le monde, l'univers, l'humanité. Depuis qu'on ne vit plus que sur le salaire de machin, on peut bien vivre encore. Oui, on peut vivre. Ou non? Non, pardon. On ne peut pas vivre. Qui va là? Qui? Oh, je vous en prie, vous étiez en train de faire quelque chose. Continuez. Non, c'est-à-dire je ne suis pas à la minute, c'est... en quoi puis-je? Très heureux. Vous savez, je suis à la recherche d'un certain citoyen Podsekannikov qui voudrait se tuer. Podsekannikov, c'est vous. Qui a dit ça? Enfin non, je veux dire... je voulais pas dire ça, Ça y est, je fais couvrir. Je ne suis pas lui. Je vous jure que je ne suis pas lui. Mais comment ça? Pourtant, c'est la bonne adresse. Et puis... Mais attendez, c'est marqué ici. Si je meurs, n'accusez personne. Et c'est signé Podsekannikov. Podsekannikov, c'est vous. Bon, c'est moi. 6 mois de travaux forcés. Vous voyez, citoyen Podsekannikov, ça se fait pas. Non, ça ne se fait pas. Vous voulez vous tuer. Très bien. Faites-le donc comme il vous chantera. Mais faites-le avec une conscience sociale, citoyen Podsekannikov. L'intelligentsia. Elle a besoin d'une voix. Elle est silencieuse. Mais avec votre mort, citoyen Podsekannikov, elle se réveillera. Je suis venu vous voir en tant que mort, citoyen Podsekannikov. Tenez, bah... ravi de vous rencontrer, c'est vous. Oui, si tu cherches citoyen Podsekannikov, au lieu de mourir en accusant personne comme vous le dites, accusez. Accusez à tout va. Et demandez donc à notre cher gouvernement pourquoi, dans l'édification de la plus grande, de la plus majestueuse personne, on n'a pas pris comme exemple Aristarque Dominikovitch Grand Skubik. Qui? Aristarque Dominikovitch Grand Skubik. C'est moi.
citoyen Podsecanikov. Vous serez un héros. Votre portrait sera dans les journaux. Les filles se jetteront sur votre cercueil. Stop, c'est très intéressant ce que vous me dites. Mais continuez, continuez. Il suffit simplement que vous refassiez cette petite note posthume en dénonçant, comme il vous enchante, les travers de notre société. Et surtout, et bien évidemment, surtout, l'intelligentsia, camarade. Et vous verrez, vous serez encore plus populaire que quand vous étiez vivant. Ça, c'est une vie, ça. Alors vous allez... Non, vous allez me refaire cette note rapidement, d'accord? Vous voyez, si tu veux passer Canicole, je me tuerais bien. Mais par principe, je ne peux pas. Oui, par principe. Vous savez, si tu veux passer Canicole, quand ma mère nous a malheureusement quittés, je n'ai pas pleuré lors de sa mort. Mais là, pour vous, si tu veux passer Canicole, Maman. Je vais me sacrifier. Je vais me sacrifier. Je vais me sacrifier. Je vais me sacrifier pour tous. Sûr. Et les chevaux splendides en caparaçon blanc et les filles. Où sont les feuilles? Le style des feuilles. Je vais tous les démasquer. Tous. Ça me sert bien, ça. Ça me sert bien. Mais où sont les feuilles, moi? Où sont les feuilles? Je vais tous les démasquer. Tous. Je ferai jaillir la vérité de partout. La vérité, je l'ai, mais... Le papier pour la vérité, non. Selim Selimovitch, il y a une petite dame pour vous à la porte. Tu vas rentrer? Oui, qu'elle entre. Привет, Семен Семенович. Je suis Cléopatra Maximovna, mais vous pouvez m'appeler Cléo tout simplement. Et que puis-je pour... Alors, monsieur Podsecanikov, je viens vous demander un petit service. C'est que vous vous tuez, mais avec un peu de tendresse. Tuez-vous donc à cause de moi. Je suis navré, mais je suis déjà pris. Je ne peux pas. Quoi? Mais à qui avez-vous promis? Ah, cette traînée d'oreilles, ça finit pour moi! Oh, mais prenez la défense de l'homme. Tuez-vous à cause de moi. Ressuscitez l'amour. Ressuscitez le romantisme. Et là, vous verrez, des centaines de jeunes filles se rassembleront autour de votre cercueil. En caparaçon blanc. Quoi? Hein excusez-moi, Cléopatra Maximovna, c'est enthousiaste. Quoi? Déjà? Mais vous êtes comme fou, monsieur Podsecanikov. Non, ne m'embrassez pas, je vous en prie. Je vous assure. Alors, monsieur Podsecanikov, vous viendrez prendre le café chez moi. Au-dessus de mon lit, j'ai une photographie. Elle vous laissera groggy. Ça se révélera à vous toute nette comme un ouragan. Et puis là, vous écrirez. Écrire? Comment ça, écrire? Écrire quoi? Vous écrirez que je vous ai écrasé avec mon charme, que vous n'avez nul espoir de ma réciprocité, et que c'est là, hélas, pourquoi vous vous tuez à cause de moi. Vous êtes un romantique, n'est-ce pas? Oui, depuis longtemps. Ah bah voilà, super, on y va. Le samovar est prêt, la petite dame va me prendre une petite tasse de thé quand même. Zut, nom de Dieu, voilà Sima. Bon, écoutez, vous me faites un peu le ménage par ici et je vais prendre le café avec la dame. D'accord?
D'accord? C'est la mère de la cuisinière. Allons-y. Il est malade. C'est bon, ma petite Macha. Fais pas mal t'inquiéter. Non, je pense pas que je peux arrêter de m'inquiéter. Vous voulez pour quelque chose, Macha, ou c'est juste comme ça? Je viens pour la virgule de Maria Lukinovna. La virgule. Écoutez, Maria Lukinovna, je suis devenu écrivain. J'ai écrit une œuvre pour le journal du peuple. Seulement, c'est les virgules. Je ne sais vraiment pas où les placer. Qu'est-ce que vous avez donc écrit, Yegorishka? Si vous me mettez mes virgules après, je peux vous le dire. Ça commence comme ça. Aux citoyens rédacteurs de notre journal de la part d'un coursier d'un établissement soviétique, les savants ont démontré que le soleil avait des taches. Cette tache au niveau sexuel est Alexandre Petrovitch Kalabushkin, propriétaire d'une balance, d'un punching ball et d'un stand de tir dans le jardin d'été Le Beau Monde, qui passe son temps de soirée assis au restaurant, tel un mal arrogant avec Margarita Ivanovna Perez-Betova. Il faut arracher à la racine, se laisser aller sexuel. Mais vous êtes complètement taré! C'est quoi ça, là? Faire des crasses aux gens comme ça? Vous êtes fous? Maria Lukianovna, votre mari, il est là ou pas? Non, mais vous tombez bien. Voici Yegorishka. Parlez-lui un peu, s'il vous plaît. De quoi s'agit-il, Yegor? De ça, assis au restaurant, tel un mal arrogant. D'après vous, la virgule, elle est où? Avant elle? Ah! Avant elle, sans qui je cours au journal! Il est très gai, cet homme. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez fait? Vous ne savez pas donc qui c'est, le malheureux arrogant du restaurant? Non? Qui c'est? C'est vous et personne d'autre. Moi? Allons, ne me mens pas. Avec quelle traînée tu étais encore? Mais avec toi, Margarita Ivanovna. Avec vous, ma petite dame. Avec vous. C'est ce qui est écrit. Mais qu'est-ce que vous faites? Il faut le poursuivre! Allez vite! Ah putain! Mais qu'est-ce que tu vas faire? Tout va bien, ne t'en fais pas. Je ne te laisserai pas sans défense. Mince! Il y a personne! Ah, ils m'ont donné la viande. Citoyen Potsekanikov, c'est vous? Non, moi je l'attends. Ah bon? Tiens. C'est quand on prend quand même du WC. Ouais. Mes excuses. Potsekanikov. C'est vous? Non. Non. Donc, c'est vous alors? Non, ce n'est pas moi. Non. Et on peut pas ici. Ah! C'est peut-être lui alors? Ouais. Mes excuses. Potsekanikov. C'est vous? Mais non, voyons, ce n'est pas moi. Ah bon? C'est peut-être vous. Vous avez eu vos points. Oh, camarade Karamouchkin! Enfin, Alexandre Petrovitch. Voilà où je vous retrouve, camarade Kalabushki. Rendez tout de suite les casseroles. Enfin, voyons, Raïssa Filipovna, pas devant tout le monde. Vous m'avez roulé, camarade Kalabushki. Vous m'avez trompé avec votre petit Kalikov. Pourquoi je vous ai donné 15 roubles? Pour qu'il se tue à cause de cette vieille poufiasse de Kilopatra Maximovna? Attendez. Quoi? Cléopatra Massivovna? C'est à moi que vous avez promis, camarade Kalabushkin. Non mais attendez, c'est quoi ça? C'est à lui que vous avez promis? ça commence bien. Alors pourquoi je vous ai donné de l'argent, moi? Enfin, voyons, citoyens, camarades, quand vous achetez un billet de loterie, c'est pour le suspense, et puis on sait pas sur qui ça va tomber. C'est pareil avec
le citoyen Potsekanikov. Non, mais cher camarade, pensez à l'intelligentsia, Oh, camarade. vous aussi, attendez. Et commerce d'après vous? Il est en état, cher camarade? Et l'art sacré? Et notre religion? Et l'amour? Non, mais camarade, il a déjà choisi qu'il allait se sacrifier pour l'intelligentsia. Et nous devons conquérir la jeunesse. Que le défunt verse de l'eau à notre moulin. Vous voulez dire non? Oui, au nôtre et pas au vôtre. Non, au nôtre. Ou non? Enfin, citoyen, vous vous battez pour un même moulin. Utilisez-le ensemble. Ça fait très chiche un seul défunt pour tout le monde. Nous nous fichons du défunt en tant que tel. Tout ce qui nous importe, c'est ce qui restera du défunt. Du défunt? Il ne restera rien. Si, il restera quelque chose. Alors, montre-moi. Vous venez pour moi? Citoyen Potsekanikov. Vous voyez, ces personnes ont appris l'excellente nouvelle que vous alliez vous tuer. Et ils sont venus vous témoigner de leur compassion. Asseyez-vous, je vous en prie, asseyez-vous. Vous êtes notre dernier espoir, Semyon Semyonovitch. Vous êtes un saint. Vous êtes un martyr. Vous êtes un héros. Vous êtes mon héros, le plus bien aimé de l'époque contemporaine. Voyons enfin. Ne faites pas de modeste, vous êtes un héros. Mais du coup, quand est-ce que allez-vous vous tuer? Demain? Demain? Oui! Demain, à 10h, nous vous fêterons. Nous ferons un banquet. Et à midi, bon, vous prendrez la route. La route vers où? Oh, si vous savez, citoyen Potsekanikov, je ne saurais dire. Loin, l'obscurité, les ténèbres. Non, je ne saurais dire, citoyen Potsekanikov. Mais ce qui est le plus important, c'est demain 10h. C'est d'accord? D'accord. Demain à 10h et à midi, je... Exactement, vous partirez. Oui, on fera un banquet et il y a beaucoup de viande. Et on vous fera des adieux. Nous allons vous fêter, citoyen Potsekanikov. Alors, on est d'accord. Demain à 10h. D'accord. Parfait. À demain alors. À demain, mon fils. Demain à 10h, demain à 10h. Et je prends la route à midi. Et si je prends la route à midi? Qu'est-ce que je deviens à midi et demi? Même à midi 5? Quoi? Mais qui peut répondre à cette question? Qui? Viens, mon chéri. Ça vous dérange s'il reste un peu chez vous, Semyon Semyonovitch? Qui ça, lui, là? Ouais, c'est le neveu de la tante Anisha. Et puis, bah, la tante Anisha, vous savez, sa porte, elle est toujours fermée au cadenas. Ça ne vous dérangera pas, il ne fait pas de bruit. C'est un provincial. Allez. Je reviens, Allez. Mais qu'est-ce que vous en pensez, vous, jeune homme? Au nom du ciel, ne m'interrompez pas! Tenez, figurez-vous que demain, à midi, vous prenez dans la main un revolver. Et vous introduisez le canon du revolver dans la bouche. Vous avez introduit le canon est introduit. Et de là, qu'est-ce qui surgit? C'est une seconde. Abordons la seconde sous un angle philosophique. Qu'est-ce qu'une seconde? Tic. Tac. Oui. Tic. Tac. Et ce qu'il y a entre ce tic et ce tac, c'est un mur.
Oui, un mur. C'est-à-dire le canon du revolver. Donc, le chip, c'est encore tout. Et le tac, c'est déjà rien. Le chip, je suis encore avec moi, avec ma femme, avec ma belle-mère, avec l'eau, avec le soleil, avec le saucisson froid. Et tac, je ne suis plus avec ma femme. Encore que ma femme, je peux bien comprendre. Je ne suis plus avec ma belle-mère. Encore que ça, je peux comprendre parfaitement aussi. Mais que je me retrouve sans moi, ça, je ne comprends vraiment pas. Au nom du ciel, ne m'interrompez pas. Moi, personnellement, Potsekalikov, il y a une vie dans l'au-delà ou il n'y en a pas? Allez-y, je vous le demande. Il y a une vie dans l'au-delà ou il n'y en a pas? Mais répondez, bon sang. Il y a une vie dans l'au-delà ou il n'y en a pas? Mais répondez, répondez, mon sang. Mais répondez. Ah bah dis donc, c'est même jamais le but. Vous savez, c'est un sourd et muet. Il ne sait quoi répondre. Allez, on y va. Tiens, j'ai trouvé les clés. On y va. Allez. Demain à midi pile, donc.